Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 11 février et à la une de ce journal, bientôt une semaine que Mayotte est reconfinée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les routes restent très fréquentées. C'était encore le cas ce matin à Passamenti où la police municipale a décidé de mener des opérations de contrôle d'attestation de déplacement. Une opération de quelques heures qui avait surtout pour but de marquer les esprits et d'inciter la population à respecter les règles de confinement à un moment où la situation sanitaire paraît incontrôlable. Ivan Rakotovao était sur place, reportage. Opération contrôle des déplacements ce matin. Et sur le rond-point de Passamenti à 10h30, il y avait beaucoup d'automobilistes. C'est un constat, oui, c'est un constat qui a été fait. Normalement, il y a beaucoup de monde sur la route. Mais d'une manière générale, les gens respectent en amenant leur attestation, tout à fait. Tous les contrôles auxquels nous avons assisté étaient effectivement en règle, même s'il est difficile de contrôler la véracité des motifs de déplacement, du propre aveu de Saïd Malidi. Mais au-delà des contrôles, l'objectif de la matinée était surtout de se montrer sur le terrain pour marquer les esprits. L'élu de Mamoudzou en a d'ailleurs profité pour aller à la rencontre de quelques habitants qui ne respectaient ni le confinement ni les gestes barrières. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'à la maison, c'est pas évident avec une seule chambre, etc. Donc ils préfèrent beaucoup plus sortir dehors. C'est justement pour les inciter à mettre le masque. Ils se protègent, et ils protègent les autres. Ça passe par l'explication, mais on n'a pas d'autre alternative. Voilà. Donc on tolère ? Dire tolérer, non, on explique, on peut pas, enfin pour le moment on ne peut pas les sanctionner non plus, c'est la jeunesse, on essaye de passer par des voies d'explication, on n'a pas d'autres moyens pour le moment. Avec une dizaine d'agents déployés sur les routes, difficile pour la mairie d'être partout pour faire respecter le confinement, mais elle annonce qu'elle continuera les actions de sensibilisation et de distribution de masques. Et si les policiers font ce qu'ils peuvent pour sanctionner ceux qui n'ont pas d'attestation, nombreux sont ceux à en avoir une pour travailler, notamment pour Daniel Zaïdani. Cela constitue un vrai problème. L'ancien président du Conseil général ne comprend pas que tant d'entreprises soient autorisées à rester ouvertes dans le cadre de cette situation sanitaire assez incontrôlable. Selon lui, il est urgent de revoir au strict minimum la liste des activités essentielles. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Moi qui ai vécu le premier confinement et je vois le deuxième, je peux vous dire que lors du premier confinement, très peu de personnes traversaient. Ce qui veut dire tout simplement que le nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont autorisées à ouvrir et donc à continuer, le BTP notamment, et à continuer leur activité professionnelle sont beaucoup plus nombreux qu'au mois de mars et avril dernier. Et donc aujourd'hui, ma volonté de vouloir intervenir dans les médias, c'était quand même d'attirer l'attention auprès des secteurs économiques, que je comprends parfaitement qu'effectivement, il y a une nécessité de survie pour eux, pour leur activité, pour l'existence même de l'entreprise, mais il va falloir que tout le monde fasse des efforts, y compris les secteurs économiques. Donc aujourd'hui, ma volonté ici, c'est de dire clairement qu'il faudrait qu'au niveau de l'activité économique, au niveau de l'identification des entités qui rentrent dans le cadre des activités essentielles à la vie du département de Mayotte, qu'on puisse vraiment faire du toilettage parce que là, il y en a trop. Après les fortes pluies de ces derniers jours et les inondations qui s'en sont suivies, il était une fois de plus très compliqué de se rendre dans le quartier de la Jaule à Kaweni. Face aux dégâts considérables provoqués par ces épisodes pluvieux, les résidents du quartier ont fait part de leur colère quant à l'inaction de la municipalité. C'est le cas de Sophie Bon-Manson, gérant de l'hôtel La Résidence, qui aura vu la route menant à son établissement complètement impraticable. Elle souhaite éveiller les consciences pour qu'enfin les élus prennent leurs responsabilités. Jaïdi Maolida. Des caniveaux bouchés par des déchets en tout genre, des routes qui n'ont de route que leur nom et même des tuyaux à la vue de tous coupés par des jeunes. Les conséquences des inondations sont nombreuses dans le quartier de la Jaule à Kaweni et les habitants se sentent totalement délaissés par la municipalité.
Après le buzz créé par son mécontentement hier, la gérante de l'hôtel La Résidence a vu le service technique de la mairie s'efforcer à améliorer la situation. Le caniveau sur la rue menant à son établissement a été débouché et d'où tout venant devrait servir à obstruer les trous sur la route. Des mesures loin d'être satisfaisantes pour Sophie Bonmancon. Ça ne va pas résoudre le problème définitivement. Il faudrait une vraie politique d'urbanisme à Mayotte. Et malheureusement, on attend la rénovation urbaine qui mettra 15 ans à faire le travail. Mais là, on a besoin de solutions d'urgence parce que chaque année, ça s'aggrave. Ça fait 5 ans qu'on n'a plus de route, qu'elle est cassée, que ça a été signalé à toutes les institutions, à toutes les administrations, à toutes les municipalités. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Maintenant, on est obligé de vraiment se battre pour réussir à garder nos établissements ouverts. On ne devrait pas être obligé d'exiger une route, on devrait juste avoir une route et ne pas se soucier de ce genre de choses. La gérante de la résidence avait parlé de honte concernant la gestion urbaine sur le département. Le ras-le-bol chez elle est à son paroxysme. La situation devient invivable concernant la gestion de son hôtel. Là, on a moins de clientèle. On ne peut pas faire de publicité normalement, puisque toutes les clientèles ne sont pas capables de venir jusqu'ici. On ne peut pas réouvrir le restaurant, qui est fermé depuis 2016 à cause de ces problèmes de route, entre autres. Et on ne peut pas agrandir l'hôtel. On n'a pas la possibilité d'avancer. Nos charges augmentent chaque année à Mayotte, on le sait, c'est comme ça. On rattrape la métropole. En revanche, on ne peut pas développer nos entreprises. Donc à un moment donné, on n'est plus rentable et on risque la fermeture. Pour Sophie Bonmancon, avec la crise sanitaire qui met déjà à mal l'économie locale, il devient essentiel d'assurer ce qu'elle estime être la base du service public. Elle espère désormais que de vraies dispositions seront prises afin que son hôtel revive de nouveau. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la situation sanitaire à La Réunion qui inquiète ou encore les annonces de Sébastien Lecornu pour lutter contre la crise sanitaire à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. C'est un nouveau joli coup de filet qu'a réussi la gendarmerie de Mayotte ce lundi 8 février au matin. Dans les eaux territoriales de Mtsamboro, la brigade nautique et côtière de la gendarmerie de Pamandi a interpellé un kwassa-kwassa. L'embarcation a percuté le navire des militaires, mettant ainsi en danger aussi bien les fonctionnaires de gendarmerie que les personnes transportées. 12 passagers et un pilote étaient à bord du Rafio de Fortune. Les militaires ont également découvert plus de 25 000 € de billets et une multitude d'appareils multimédia dont un téléphone volé. Ce numéraire et ses objets ont été saisis par les gendarmes de Pamandi chargés de l'enquête. Le pilote a été placé en garde à vue, puis déféré devant le procureur de la République avec mandat de dépôt en vue de sa comparution immédiate. Les passagers ont fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La situation sanitaire sur l'île voisine de la Réunion s'aggrave. L'île est en proie à la présence des 3 variants britanniques, sud-africains et brésiliens. 90% des cas contacts des premiers porteurs des variants se sont révélés positifs au Covid-19. Le taux d'incidence est monté à 60 pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Le préfet a donc fixé le seuil à ne pas franchir à 150 cas pour 100 000 habitants, sous peine d'envisager un confinement. Le taux d'incidence atteint aujourd'hui 120 à Saint-Louis, 119 à Saint-Leu, 112 à La Possession et 149 au Port. À partir de demain, ces 4 communes seront soumises à un couvre-feu de 22h à 5h. Les centres commerciaux sont fermés à compter d'aujourd'hui, comme c'est déjà le cas en métropole. Pour le moment, les restaurants restent ouverts. Le préfet Briand a aussi rappelé que le CHU est un hôpital de référence pour tous les Français de l'océan Indien, dans un contexte où les évasans depuis Mayotte se multiplient ces derniers jours. À l'occasion du Conseil de défense et de sécurité nationale consacré au Covid, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont fait le point sur la situation sanitaire à Mayotte. Afin d'accompagner le confinement, les ministres rappellent que des renforts sanitaires ont été déployés. En parallèle, des évacuations sanitaires de patients en réanimation ont également débuté vers La Réunion.
Une mission d'évaluation va par ailleurs commencer demain pour étudier la mise en place d'un élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. Sous réserve d'un avis favorable de la commission de sécurité, l'hôpital de Petite-Terre, destiné initialement à des soins de suite et de réadaptation, pourrait à terme accueillir 40 patients soignés à l'hôpital de Mamoudzou. Au sujet de la vaccination, 30 000 doses vont être envoyées en priorité pour vacciner au plus vite davantage de volontaires. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.